Comment récupérer la structure d'un site internet? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Quand vous créez un site internet, vous devez penser à sa structure. En gros, c'est la façon dont sont agencées les différentes parties de votre site internet qui apparaissent notamment dans le menu. C'est une question à laquelle vous ne pouvez pas apporter de réponse spontanée. C'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez réfléchir. Et pour cela, pour vous aider, comme souvent dans le web, vous devez aller chercher ce que fait la concurrence, qui va vous donner en gros de l'inspiration, des idées pour structurer vous-même votre site internet. Petite aparté, la structure d'un site internet, c'est aussi important pour votre référencement naturel. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Sachez juste que il est recommandé de structurer son site en fonction de ce qu'on appelle le cocon sémantique. Alors, c'est une notion qui a été créée en France par Laurent Bourrelli. Donc je vous invite à faire des recherches sur cette notion et sur cette personne. Mais pour résumer donc très grossièrement, en gros, vous devez agencer votre site en plusieurs rubriques qui elles-mêmes renvoient à des sous-rubriques, qui renvoient elles-mêmes à d'autres sous-rubriques, etc., etc. Et en fait, chacune de ces rubriques, ce qu'on appelle des silos, en fait, ça forme des silos, en fait, qui sont parfaitement étanches. Et donc ça permet à Google de bien comprendre votre site internet et ça vous permet d'être référencé, d'être très bien référencé sur Google. Fin de la parenthèse. Alors, pour récupérer la structure d'un site internet, vous avez un outil gratuit, en tout cas qui a une utilisation gratuite, et qui s'appelle Screaming Frog. Alors, nous allons nous rendre sur le site de cet outil, puisque vous pouvez le récupérer sur Internet, voilà, à cette adresse. Alors, comme vous pouvez le constater avec l'URL, c'est un outil anglais. Et donc là, vous voyez que vous pouvez le télécharger dans une version gratuite. Si nous nous rendons dans l'onglet Pricing, vous voyez qu'il y a bien donc une version libre et une version payante. La version libre va permettre un crawl de 500 URL. Alors ça me permet de rentrer dans le détail, si vous voulez, de cet outil qui, je ne vous l'ai pas dit, permet de crawler votre site internet et de faire un audit SEO. Alors qu'est-ce que crawler un site internet? En gros, c'est une opération qui consiste à examiner toutes les parties de votre site internet et d'en retirer des informations, dans le cas ici présent. En fait, Screaming Frog fait ce que Google, les robots de Google en tout cas, font sur votre site internet. C'est-à-dire qu'ils crawlent votre site, ils en retirent des informations, mais en l'occurrence, dans le but d'indexer votre site, ce qui est le préalable à son affichage dans les pages de résultats de recherche. Alors, moi j'ai déjà téléchargé Screaming Frog, donc j'ai plus qu'à me rendre sur le logiciel. Donc voilà comment se présente l'interface de Screaming Frog. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo d'utilisation de Screaming Frog. Je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat et récupérer ce qui nous intéresse, à savoir la structure d'un site internet. Donc là, vous devez rentrer l'URL du site dont vous voulez récupérer la structure. Vous cliquez sur Start. Et donc là, le logiciel démarre le crawl du site. Le crawl est donc terminé. Je suis arrivé donc à la limite, comme vous pouvez le voir ici à droite, des 500 URL. Alors, nous, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est la structure d'un site internet. Donc, il faut se rendre dans l'onglet Visualisation et vous pouvez cliquer sur Crawl Tree Graph. Et donc là, vous voyez que le logiciel a généré la structure du site. Donc vous voyez, hein,
Ça, c'est la page d'accueil, donc qui elle-même va renvoyer à d'autres pages. Alors là, par exemple, vous avez rédaction web, c'est la catégorie qui donc renvoie à toutes les pages, tous les contenus, tous les articles qui utilisent cette catégorie. Donc on peut zoomer évidemment pour voir un peu mieux. Et là, vous voyez les renvois hein, qui, par exemple, sur cette page, rédaction web des raccourcis clavier pour aller plus vite, qui sont effectués, renvois qui sont effectués vers d'autres pages. Voilà donc pour cette vidéo consacrée donc à la récupération de la structure d'un site internet. Si elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contenus consacrés au référencement naturel et à la rédaction web et de manière générale à la création de contenu. Si vous avez des réactions, des remarques à me faire part, eh bien, n'hésitez pas à le faire en commentaire. En attendant, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne rédaction. À bientôt!